Les relations entre les différentes générations au travail restent un sujet parfois délicat. Les personnes nées entre 1965 et 1979, dites de la génération X, s'est adaptée à la génération des baby-boomers et désormais, elles sont amenées à collaborer avec les nouvelles générations Y et Z. Autant dire que la mixité intergénérationnelle peut s'avérer parfois compliquée. Voici quelques informations à connaître pour mieux comprendre ces différences. Les plus jeunes sont moins enclins au formalisme et souvent plus directs dans leurs échanges. Ne voyez pas cela comme un manque de politesse ou de respect. C'est leur façon de faire tout simplement, y compris dans le monde du travail. La communication passe de plus en plus par des outils et canaux virtuels. Les plus anciens ont dû s'approprier ces différents modes de communication, même s'ils considèrent qu'il est plus aisé de communiquer en face à face. Ils ont appris à se servir d'applications comme Skype ou manipuler des groupes de messagerie qui vont bientôt devenir dépassés. D'autres outils commencent à apparaître comme Snapchat, Slack, Discord ou Nostromo. On peut constater aussi que nous communiquons de manière plus abrégée. Prenons l'exemple du réseau social Twitter, qui permet de diffuser des messages composés de très peu de caractères. Il semble en effet que communiquer de manière la plus succincte soit devenu un sport international. A l'inverse, la génération X a plutôt tendance à communiquer de manière plus détaillée afin de s'assurer que le message ou l'information soit passé. La jeune génération a développé son propre langage et les expressions des jeunes sont devenues une langue à part entière. Les adolescents utilisent de nombreuses abréviations, des termes issus de la langue anglaise et des émoticônes. Très souvent, les adultes n'y comprennent rien, car c'est assez différent du français qu'ils connaissent. On peut dire que la génération Z est ultra connectée. Ces jeunes adultes sont de véritables zappeurs. Les réseaux sociaux sont de véritables sources d'informations inépuisables et accessibles en un clic. Ils ont tendance à passer très vite d'un sujet à l'autre en fonction de leur intérêt et sans prendre le temps d'approfondir. De fait, leur capacité d'attention s'en trouve parfois diminuée. Et si une réunion de travail se prolonge ou ne répond pas à ce qui les intéresse, ils ont vite fait de ne plus être à l'écoute. L'atout le plus précieux de la génération X est celui de l'expérience. Néanmoins, la transmission des connaissances n'est pas toujours facile entre ces générations. Et il est souvent difficile de faire coexister des générations qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors voici 2 conseils pour tirer le meilleur d'une cohabitation intergénérationnelle. Tout d'abord, donnez la parole à chacun. Organisez chaque début de semaine une réunion permettant aux uns et aux autres de présenter les dossiers sur lesquels chacun travaille, mais aussi de pouvoir échanger sur les problématiques rencontrées. Si les plus anciens peuvent apporter leurs expériences, les plus jeunes peuvent transmettre des connaissances numériques et technologiques. Ainsi, chaque collaborateur s'enrichit au contact de l'autre. Ensuite, développer des temps d'échange entre collaborateurs de tout âge. Cela peut être une présentation informelle de 20 à 30 minutes dont le but est de transmettre et d'échanger des informations et des connaissances acquises par les uns ou les autres. L'intérêt est de faire découvrir de nouveaux outils, comme par exemple une nouvelle application, une nouvelle méthode de travail et aussi mieux connaître les ressources de nos collègues. Chacun est libre de présenter le sujet qu'il souhaite. Cela permet à tous d'accroître ses connaissances de façon conviviale.